Alors, voici ici un petit retour sur une de nos trois mesures de tendance centrale. On commence avec la moyenne. Dans votre document jaune, là, pour suivre, je suis à la page 12. C'est l'exemple que je vais regarder pour la moyenne. Donc, on parle d'un histogramme, mais avant toute chose, quand vous voulez calculer une moyenne, peu importe ce qu'on vous donne, un histogramme ou un tableau, ce qu'il faut regarder, c'est un peu les types pour savoir de quoi on parle, pour se donner une idée. Donc, ici, ce qu'on a comme titre, on nous parle de la taille des élèves, si vous regardez le titre du tableau. Donc déjà, on sait que là, si on cherche une moyenne, là, bien, notre moyenne va représenter quelque chose. Elle va représenter la moyenne de la taille des élèves d'une classe, par exemple. Donc, concrètement, on s'attend à quoi? Bien, on s'attend à faire ce qu'on fait d'habitude. Quand on fait une moyenne, d'habitude, notre objectif, vous le savez, hein, c'est de faire le total. Dans ce cas-ci, notre but, ça va être de faire le total de la taille de tout le monde. Puis, après ça, on divise par, dans ce cas-ci, ça va être le nombre d'élèves. Soit on va dire, je vais diviser par le nombre de données, le nombre de personnes. Là, dans ce cas-ci, on parlait d'élèves. Donc, notre objectif, c'est ça. C'est de trouver le total des tailles de tout le monde. Et ensuite, on va diviser par le nombre d'élèves. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, puis c'est ça qu'il faut trouver. Dans un premier temps, pour que ce soit facilitant, on va prendre les informations qui sont dans l'histogramme, puis on va les transposer dans le tableau à droite pour que ce soit plus facile de travailler. Première chose, en fait, chaque rectangle de l'histogramme nous donne certaines informations, ça nous parle d'une certaine catégorie. Si on prend le premier rectangle qui est ici, lui, il nous dit ce qui se passe avec la première catégorie. Premièrement, on voit que ce sont des bons de 5, hein? Si vous regardez la graduation, on part de 135 à 140, fait qu'on en déduit qu'on continue par bond de 5 pour la suite des choses. Donc, ça m'indique que mon premier rectangle correspond à la catégorie 140 à 145. Ça veut dire qu'ici, on parle des élèves qui mesurent entre 140 et 145 cm. Combien ils sont? Bien, je le sais ici, là, vous pouvez prendre une règle au besoin. Mais si vous regardez la hauteur de votre rectangle, on voit qu'on a 6 élèves dans cette catégorie-là. Et c'est ce qu'on va faire pour chaque rectangle de l'histogramme, et c'est comme ça qu'on va arriver à construire notre tableau. Je fais la deuxième catégorie, ce serait le 145 à 150, et on a 9 élèves. Si on regarde la hauteur du rectangle, toujours avec une règle, c'est plus facile, étant donné que ce n'est pas quadrillé, on voit qu'on a 9 élèves. Alors là, tu peux faire pause, compléter le reste du tableau et ensuite reprendre la vidéo. Donc, voici ce que tu devrais avoir obtenu après avoir complété le tableau là, à l'aide de l'histogramme. Donc là, on est prêt à faire notre calcul de moyenne. Pour faire la moyenne, on va revenir à notre point de départ. Je vais commencer avec ce qui est le plus facile. On a dit tantôt qu'on allait avoir besoin du nombre total d'élèves. Le nombre total d'élèves, c'est quoi? C'est le total de mes effectifs. Donc ça, tu vas trouver ça en faisant le total de la colonne de droite du tableau. Si on fait le total de tout ça, ça donne 44 élèves. Donc, on avait une grosse classe de 44 élèves. Donc, on a déjà une première information. La deuxième, celle qui me manque, c'est celle-ci. Là, j'ai besoin de trouver la taille, en fait, le total des tailles de tout le monde. Là, c'est sûr que je ne pourrais pas le trouver parce que je ne connais pas la taille de chaque élève pris individuellement. Par contre, je peux faire un estimé. Alors, c'est ça que j'ai commencé à faire ici. Si vous regardez la première classe, j'ai trouvé le centre. Donc, les 6 élèves qui mesurent entre 140 et 145, comme je ne connais pas leur taille, bien, je vais estimer la taille de chacun à 142,5. Donc, si je veux faire le total de la taille de ces 6 élèves-là, ce que je vais faire, c'est faire un produit. Je vais faire 6 fois 142,5, ce qui va me donner 855 cm. Ça, c'est pour les 6 premiers élèves, les plus petits. Et ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième. La deuxième classe, on ne connaît pas non plus la taille des 9 élèves en question, mais on peut l'estimer à 147,5 en trouvant le centre. Ici, c'est une moyenne, en fait, que j'ai fait. J'ai fait la moyenne de 145 et de 150. Si on fait le produit, ça donne 1327,5.
Et ainsi de suite. Tu peux faire pause, compléter ton tableau, là, puis vérifier ensuite si tu arrives aux mêmes réponses que moi. Donc, moi, j'ai obtenu, pour les autres catégories, là, en vous épargnant tous les détails, on voit que c'est toujours la même chose qui se produit. Donc, je vous écris les résultats ici comme ça pour faire le comparatif. Puis à la fin, bien sûr, on fait le total de tout ça pour savoir, comme on disait tout à l'heure, il nous manquait là, la taille, le total des tailles de tout le monde, ça fait 6730 cm. Vous comprenez que c'est un arrondi, c'est un estimé parce qu'on ne connaissait pas les vraies tailles de tout le monde. Maintenant, ce qu'il me reste à faire pour faire la moyenne, c'est de prendre le total des tailles de tout le monde que j'ai trouvé ici, divisé par 44, qui est le total du nombre d'élèves que j'avais trouvé. Et si on fait ce calcul-ci, ça nous donne une moyenne d'environ 152,95 cm. C'est comme ça qu'on trouve la moyenne quand les données sont d'abord présentées dans un histogramme. Donc, vous voyez les étapes, là, on construit un tableau. Puis ensuite, on a les calculs là, que vous voyez là, qui sont nécessaires pour arriver à faire la moyenne.